Dans Eternal Hope, tu joues un mystérieux individu qui semble être le dernier représentant de son espèce. Tu es destiné à vivre seul, terré au fin fond d'une grotte. Enfin, ça c'est ce que tu pensais, puisqu'un jour au cours d'une balade, tu vas rencontrer une fille qui deviendra ta meilleure amie. Et même bien plus. Au début de cette aventure, on pourrait penser que ce jeu va être calme et sans prise de tête, mais quelque chose pourrait bien rabattre les cartes en notre défaveur. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon aventure de ce monde étrange et mystérieux. Un jour, notre personnage se réveilla un peu plus tard que prévu. Il se dépêcha de sortir de sa grotte pour aller retrouver sa copine. Mais ce jour-là, une tempête se déclencha. Après quelques énigmes, on la retrouve bloquée sous un tronc d'arbre. Et à ce moment-là, le temps semblait s'être arrêté. Le sol commença à trembler. Il ferait tout pour la sauver. Mais elle disparut lentement juste devant ses yeux. Il ne pouvait rien faire pour sauver l'amour de sa vie. Après cette tragédie, notre personnage se retrouve encore une fois seul, à pleurer la mort de sa bien-aimée. Plongé dans le désespoir, il commence à entendre des voix. Elle vous manque, n'est-ce pas? Vous avez l'impression qu'une partie de vous est partie, une douleur qui est presque insoutenable. Vous vous sentez vide, perdu. Eh bien, peut-être que je peux vous montrer un moyen de la ramener. N'ayez pas peur mon garçon, je ne vais pas vous faire de mal. Je suis le gardien des âmes dans ce royaume, et j'ai une faveur à vous demander. Lorsque votre bien-aimée est morte, quelque chose d'étrange s'est produit. Son âme a été brisée et les morceaux ont été éparpillés à travers le monde. Cet événement, pour une raison que j'ignore, m'a affaibli, m'empêchant désormais de récupérer les âmes moi-même. J'ai besoin de temps pour retrouver mes forces. Si vous m'aidez à récupérer les fragments de son âme, ainsi que les âmes des créatures que vous croiserez, je la ramènerai à la vie. Je vais vous octroyer une partie de mon pouvoir afin que vous puissiez vous occuper de cette tâche. En attendant, je vais me reposer au temple des âmes. Retrouvez-moi là-bas une fois que vous aurez terminé, et j'honorerai ma part du marché. Ok, étrange, donc là si je résume, il y a un monstre que l'on pourrait qualifier de représentant de la mort, qui vient nous proposer de ressusciter notre bien-aimé. D'accord, ouais, normal. On continue alors d'avancer, et là on est pris d'une sorte de mal de tête. Il semblerait que nous nous retrouvions dans un monde parallèle, peuplé de créatures pas très rassurantes. C'est sûrement ce à quoi faisait référence le gardien des âmes, lorsqu'il nous a partagé son pouvoir. Après s'être fait manger par cette créature, on se fait réveiller par une luciole. Bon, ça ne me rappelle rien du tout. Nous nous retrouvons donc dans une forêt féerique et on peut utiliser notre nouveau pouvoir pour passer à la suite. On apprend aussi que les créatures de ce monde se nomment les Anmu et qu'ils sont en réalité inoffensifs. Et bah tant mieux pour nous parce qu'à l'heure actuelle, à part fuir, on n'a pas vraiment de possibilité de nous défendre. Un peu plus loin, on tombe sur notre premier fragment d'âme dans une fleur. Mais ce n'est que le premier d'une longue liste. Toujours gonflés à bloc, nous continuons notre chemin, accompagnés de notre luciole et de nos amis les Anmu. Et sur le chemin, on trouve des pierres avec des symboles écrits dessus. Nous n'avons pas beaucoup de temps, il suit notre race depuis des jours. Nous devons trouver un endroit où nous cacher. Ok, donc il semblerait que quelque chose se soit passé ici. Et c'est vrai que mine de rien, on est le seul humain en vie, mais pourquoi? Où sont passés les autres? Et surtout, pourquoi sont-ils tous morts? Bref, en attendant, on vient de trouver un nouveau fragment. Ce jeu en fait, c'est un die and retry, c'est-à-dire que pour la majorité des énigmes, on va devoir mourir plusieurs fois pour comprendre comment avancer. Par exemple ici, on doit modifier le niveau de l'eau pour avancer. Mais il n'y a pas vraiment d'explication pour savoir comment faire dès le début. Et au-delà de ça, les développeurs jouent vraiment sur nos nerfs, comme ici avec cette échelle. Mais bref, après avoir réussi toutes ces épreuves, on retombe sur un nouveau fragment, mais surtout une nouvelle pierre avec des inscriptions. Nous avons trouvé un endroit où vous cacher, un endroit sûr, mais nous devons continuer à avancer. Nous ne pouvons pas rester avec vous. Je suis désolé mon cher, j'aimerais que les choses soient différentes. Ces écritures étaient donc destinées à quelqu'un. Mais qui? Peut-être nous, puisqu'il semblerait que notre peuple ait été en grand danger. En nous cachant, ils ont peut-être réussi à nous sauver. On arrive ensuite dans un souterrain en passant par un puits et une créature entre les eaux. Sachant qu'on ne sait pas nager, il va falloir trouver un moyen d'avancer. Et ça tombe bien puisqu'il y a un pommier et un seau pas loin. On nourrit la bête et... la créature mystérieuse émerge des profondeurs de la grotte. Étrangement, il savait qu'il pouvait lui faire confiance. Une amitié inhabituelle prit forme et il continua son voyage. On remonte à la surface et tout de suite c'est beaucoup plus creepy. Cet endroit est truffé de pièges, mais qui a bien pu les mettre? Et ben on le découvre rapidement puisqu'un troll arrive et nous enferme dans une cage. D'ailleurs on n'est pas tout seul. Bon, nous on arrive à s'échapper facilement, mais ce n'est pas le cas de notre nouvel ami. D'ailleurs le troll rompiche au KLM. J'ai jamais vu quelqu'un dormir aussi profondément. Plus loin on trouve une arbalète et... bon ok, là les développeurs sont là pour abattre. Bref, on réussit à tirer une flèche sur la cage et on le libère. En s'échappant, il déclenche un piège, ce qui nous permet de fuir. Dans notre fuite, on trouve une autre pierre. Nous avons dû abandonner nos maisons. Maintenant, nous faisons la guerre pour survivre. Reste-t-il encore de l'espoir?
Notre espèce était donc en guerre, possiblement contre les trolls, et vu le nombre de flèches sur le sol, les combats ont dû être sanglants. Pendant ce temps, on a réussi à trouver un autre fragment, et on a fait la connaissance d'un bouc pas très sympa. Mais bon, c'est pas vraiment un problème pour nous, puisque l'on s'en sert pour pouvoir passer à la suite. D'ailleurs, force à lui. Après tout ça, on arrive face à une nouvelle pierre. Bien que nos armes ne soient plus aussi performantes qu'avant, nous sommes quand même parvenus à en tuer quelques-uns. Je crois que nous pouvons gagner cette guerre si nous utilisons nos cerveaux. Et un peu plus loin, on en retrouve une. Pendant un court moment, nous pensions pouvoir gagner, mais ce qui leur manquait en intelligence, ils l'ont compensé par leur force. J'ai bien peur que ce soit notre fin. Tous ceux que je connaissais sont morts. Et on trouve un autre fragment d'âme. Bon, ce qui est sûr, c'est que notre espèce n'a pas gagné la guerre. La force de frappe de leurs ennemis était trop importante, et qu'ils n'avaient pas l'air très futés. Ce qui rejoint ma théorie sur le fait qu'ils étaient contre les trolls. Parce que même s'ils sont assez intelligents pour créer des pièges, ils sont au contraire pas très smart quand il s'agit de garder leur proie. Au-delà de ça, je pense que certains pièges ne viennent pas d'eux. Les arbalètes par exemple semblent trop sophistiquées pour avoir été mises en place par les trolls. Je pense simplement que ce sont des restes de la guerre et qu'ils ont été mis là par les humains. Bref, plus loin on arrive dans un endroit avec plein d'hérissons. C'est assez chill et franchement à part le fond morbide, c'est assez reposant. Mais pas pour longtemps puisque le troll nous a retrouvés et ce qui est sûr c'est qu'il n'est pas très content. Une course poursuite se déclenche et à part quelques énigmes honnêtement on a réussi à le semer assez facilement. On retombe sur le hérisson que l'on a sauvé tout à l'heure et il nous amène en sécurité. On tombe alors sur un mécanisme étrange et une fois activé on se retrouve dans un monde très bizarre. Une créature malveillante est apparue devant lui. Puis elle a disparu en un clin d'œil emportant une partie de son âme. Nous n'avons pas d'autre choix que de continuer dans ce décor en ruine pour partir à la recherche de cette créature malveillante. On trouve d'ailleurs une autre pierre, ce qui nous montre que la guerre s'étendait au-delà de la forêt. J'ai entendu une explosion l'autre jour, mais ils ont dit de ne pas nous inquiéter. Des rumeurs commencent à se répandre, quelque chose à propos d'étranges apparitions. Donc il semblerait que les trolls n'aient pas été la seule menace. Et quelque chose me dit que la créature qui nous a volé notre fragment en faisait partie. D'ailleurs là c'est clairement une tentative de meurtre, mais au moins on découvre que l'on peut planer avec notre écharpe, et ça c'est top. Ça nous permet notamment de trouver un autre fragment, mais aussi d'ouvrir une porte mystérieuse. Il semblerait que cet endroit soit beaucoup plus avancé que celui que l'on a pu voir auparavant. À vrai dire ça ressemble plus à de la magie. Il y a quand même des runes. Une fois la porte ouverte on retrouve notre ami. Après qu'il ait réussi à s'échapper, Ellie la luciole nous fait remarquer qu'au vu des bâtiments en arrière-plan, cet endroit devait être plein de vie et que quelque chose de grave a sûrement dû se passer pour qu'il y ait eu autant de destruction et de morts. Et elle a pas tort. Au vu de ce que l'on trouve en entrant dans un bâtiment, il semblerait que les gens qui habitaient là ont fait de nombreuses expériences et que ça n'a pas très bien tourné. Il semblerait qu'ils aient joué un peu trop avec le feu et qu'ils s'y sont brûlés les ailes. Aïe aïe, quelle phrase de zinzin, je viens de prendre 10 000 doigts. Ellie nous apprend que la créature dans la cuve est un Umbra. Alors d'après ce que j'ai compris, c'est un Anmouk devenu fou. Après avoir été enfermé pendant des milliers d'années, ils perdent ainsi leur masque. Elle ressemble beaucoup à celle qui nous a volé un fragment. Ce qui est inquiétant ici, c'est que certaines cuves sont cassées. Donc il y en a qui ont réussi à s'échapper. Il faut qu'on reste sur nos gardes. D'ailleurs, on trouve une pierre plus loin qui confirme nos soupçons. Nos dernières expériences n'ont pas réussi. Je ne sais pas si nous pourrons continuer à faire cela. Ils agissent tous si étrangement dernièrement. Ils doivent cacher quelque chose. Ils n'auraient pas dû s'attaquer à des forces qu'ils ne comprenaient pas. Je les ai suppliés d'arrêter, mais il était trop tard. Nous sommes désormais tous condamnés. En sortant de ce bâtiment, on tombe encore une fois sur la créature et... Ellie a soudainement commencé à agir bizarrement. La vérité lui est alors apparue. Ellie était le gardien des âmes pendant tout ce temps. À cause d'une trahison, il avait perdu son âme. Bien qu'elle était entière, il l'avait perdue à nouveau. Waouh, donc on s'est fait manipuler depuis le début. Pas cool ça. Par contre ça me fume le bruit de mort du farfadet malicieux. Mais bref, l'heure est grave, on se retrouve dans un endroit que l'on ne connaît pas, sans aucun but, mais notre personnage ferait tout pour retrouver sa petite copine. Et on ne se laisse pas abattre. On prend un dirigeable puis on rencontre un homme étrange. Je vous attendais, Tibi. Je sais qu'il vous a trahi. Son véritable nom est Eliel, prince du monde des ombres. Il est responsable de l'extinction de votre espèce. Mais il n'a pas toujours été comme ça. Les circonstances l'ont rendu maléfique. Il m'a emprisonné ici, me condamnant à passer l'éternité à voguer sur cette rivière. Son propre cœur. Trouvez-le et détruisez-le avant qu'il ne soit trop tard. Quelque part dans le temple, il continuait l'exécution de son plan.
Son âme était utilisée pour satisfaire une promesse faite il y a longtemps, pour ouvrir un portail entre les deux mondes et utiliser ses enfants pour se venger. Ce fleuve représente le Styx, point de passage vers les enfers. Dans la mythologie grecque, il est souvent représenté avec une barque et quelqu'un qui nous le fait traverser. Mais bref, nous on a un nouvel objectif, atteindre le cœur d'Eliel pour pouvoir le vaincre. D'ailleurs, il parle de vengeance, c'est-à-dire que notre espèce lui aurait fait du mal, ce qui l'a poussé à vouloir nous exterminer. Mais pourquoi, alors que c'est presque déjà fait, il veut envahir notre monde? Ouais, ce jeu répond à autant de questions qu'il en crée. On se retrouve alors dans le royaume des âmes. Ici, on se fait régulièrement poursuivre par des Umbra, et après quelques énigmes, Vous ne pouvez pas la sauver, vous ne la reverrez plus jamais. votre corps ne pourra pas survivre longtemps dans mon royaume, vous allez périr, Tout comme votre petit ami. Oh mon bel enfant, l'heure du festin est venue. Ici on doit éviter Eliel en restant dans l'ombre, lorsqu'il ne peut pas nous voir, il ne peut pas nous atteindre, mais ce n'est pas si simple que ça parce qu'il y a pas mal d'énigmes vraiment pas simples à résoudre en parallèle, et c'est vraiment à partir de ce moment où j'ai commencé à galérer. Mais bref, après littéralement près d'une heure de galère, j'arrive enfin à son cœur, je le détruis puis je m'enfuis. Sur le chemin je tombe sur Eliel. Votre espèce a envahi mon royaume et enlevé mes enfants. Ces scientifiques, ces petites créatures pitoyables. Seul le pouvoir compte pour eux, les expériences qu'ils ont faites, le massacre. Je n'en pouvais plus. Je les ai pourchassés un à un. Je me suis repu de leur désespoir. J'ai juré de semer le chaos sur leur monde, votre monde. J'ai passé des siècles à chercher un moyen pour que cela se produise, jusqu'à ce que je le trouve. L'âme de la plus pure des créatures était la réponse. L'âme de votre bien-aimé. Adieu, mon garçon. Après que Eliel a rendu son dernier soupir, Tibi vint trouver son amour. Il devait la trouver avant qu'il ne soit trop tard. Dans la lanterne, il y avait une autre dimension. Un royaume prison pour les âmes condamnées. C'est là qu'elle l'attendait. Elle n'avait aucun doute au sujet de sa promesse. Ils étaient à nouveau réunis. Ils se sont échappés de la lanterne et se sont mis à courir alors que le temple s'effondrait autour d'eux. Il y avait quelque chose qu'ils ne lui avaient pas dit. Le poids du masque et le prix à payer. Bien que son voyage touchait à sa fin, il ne pourrait le refaire indéfiniment. J'ai trouvé ce jeu vraiment intéressant de par ses énigmes et son histoire. Je n'ai pas l'habitude de jouer à des Die and Retry et je pense que ça m'a donné envie d'en tester d'autres. Au-delà de ça, je trouve l'histoire du jeu vraiment touchante. La fin est d'ailleurs intrigante puisqu'il semblerait que notre copine soit en quelque sorte devenue Eliel ou qu'un nouveau Eliel est venu la voir, ce qui formerait une boucle où nos protagonistes se retrouveraient à devoir se sauver mutuellement à l'infini. Petit point négatif, je trouve ça vraiment dommage d'avoir expédié la fin. Toute la partie illustrée dans l'autre dimension aurait sûrement fait de bonnes énigmes. Bref, j'ai vraiment adoré faire cette vidéo, donc si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, et moi je dis bye tout le monde.